Jazz was for ordinary people. Jazz is ordinary people. It's the music of the young. C'est fou comme ma caméra est beaucoup plus légère quand il n'y a pas l'objectif grand angle. Je vais le remettre, mais en gros j'ai essayé de modifier un réglage parce que je pense que vous avez dû remarquer dans mes vidéos avec ma caméra qu'il y avait des problèmes de stabilisation de caméra. Il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer, et même moi je le sais, hein, qu'il fallait que je modifie ça. Le réglage de stabilisation vidéo de la ZV-1 n'est pas compatible avec un autre réglage que j'avais mis en place qui permet de faire l'autofocus sur le premier plan. Je vais tester avec ces fonctionnalités là parce que c'est vrai que le problème de stabilisation ça devenait vraiment pénible. Je sais même pas pourquoi je parle comme ça là, je n'ai pas de vlog de commencer. Ça se trouve ce sera l'un des premiers plans de mon prochain vlog, ce qui serait vachement marrant quand même. Je suis chez mes parents à Cannes pour 4 jours puisqu'on est actuellement le 8 mai et il est 19 h. Je reste à Cannes jusqu'à dimanche. Je suis trop contente parce qu'en vrai ça fait 5 mois que je suis pas descendue chez mes parents. Voir la Côte d'Azur, là je me suis baladée à Cannes, donc la ville où j'ai passé 18 ans de ma vie, ça m'a fait du bien, prendre le soleil, revoir mes parents, mon chat, la ville de mon enfance tout simplement. Every time young people get music, everybody hates it. Actuellement le vendredi 9 mai, il est midi 20. Je sors du coiffeur. Là en plus je vous ai mis au pire endroit pour vous montrer parce qu'il y a le contre-jour. J'ai juste demandé d'éclaircir légèrement, surtout au niveau de la racine, puisqu'en fait j'avais une énorme démarcation puisque ça faisait plus d'1 an que j'étais pas allée chez le coiffeur. Et avec des reflets un peu roux et refaire un peu mon dégradé juste devant, mais sinon rien de plus en soi, couper les pointes. Du coup, attendez, c'est compliqué de vous montrer un peu le derrière. Je pense que là vous verrez un peu mieux au niveau des reflets ce que ça rend. Je suis plutôt contente, je suis contente de la couleur. Par contre il faut savoir que la coiffeuse, adorable et tout, hein, elle m'a fait un brushing, ça rendait super bien. Je sais pas pourquoi les coiffeurs se sentent toujours obligés de ressortir après un boucleur, parce que arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Je n'ai rien osé le dire parce qu'en fait c'était déjà trop tard et que voilà, soit c'est que la boucle ça va partir, mais elle m'a bouclé que le devant. En fait elle m'avait bouclé que le devant et elle m'avait laissé tout ça lisse, et en fait elle m'avait rien bouclé derrière, donc je ressemblais à rien. J'avais juste les mèches en Marie-Antoinette devant, bon là elles ont déjà un peu dégorgé, et derrière j'étais lisse de fou. Donc quand elle m'a montré le miroir j'étais un peu en mode magnifique. Du coup dès que je suis rentrée chez moi j'ai pris le lisseur et je me suis refait des boucles. Actuellement samedi 10 mai et il va être 10 h du matin. Du coup le programme aujourd'hui c'est qu'on va fêter l'anniversaire de mon papa, et donc c'était hier, mais hier on a juste fait un truc entre nous vite fait, et aujourd'hui en plus il fait un temps magnifique. On va à Èze, donc c'est pas très loin de Nice. C'est un peu un village sur des hauteurs et c'est magnifique. De toute façon je vais amener ma caméra, donc je vais vous emmener avec moi, vous filmer 2-3 trucs sympas, mais on n'y va que pour midi et demi. Du coup ce matin on va chill et il fait très beau et plutôt chaud aujourd'hui. How is it infectious? What might be the consequences? Appartement, vous m'excuserez des bruits de fond de ma machine à laver. Je viens juste de rentrer de mon week-end chez mes parents. On est dimanche 11 mai, il est 17 h.
Et du coup je vais vous faire un léger bilan du week-end et de ce qui va arriver cette semaine, puisque je vais surtout filmer cette semaine. J'ai laissé sur des plans que j'ai tourné à Aise avec mes parents. Donc ça, je vous avais dit que j'irai à Aise pour l'anniversaire de mon papa. Je vous ai filmé 2-3 trucs. N'hésitez pas à me dire si vous avez remarqué que la qualité de la caméra est mieux. En tout cas, j'ai réglé mon problème de stabilisateur. Trop cool. On a mangé au soleil, c'était super bon. On s'est baladé dans la petite ville. On a fait un petit tour dans les jardins exotiques que je vous ai filmé. Et après on est rentré en voiture en passant par le bord de mer à Nice et tout. C'était super agréable. Globalement, mon week-end, je l'ai passé beaucoup dehors. Bon là ça va pas trop se voir parce qu'il n'y a pas du tout une lumière qui rend justice à tout ça, mais j'ai grave pris des couleurs, que ce soit au niveau du visage, au niveau des bras. J'ai même pris un coup de soleil, je pense qu'on va peut-être le voir, un petit coup de soleil là au niveau de l'épaule. C'est rien de très grave, c'est vraiment un petit coup de soleil qui va vite se retransformer en bronzage. Faut savoir que voilà, je pense que ça se voit, j'ai une peau extrêmement blanche et ça je le dois à mes gènes de rousse, parce que bon voilà, après il y a un filtre à chaque fois sur cette caméra, mais j'ai beaucoup de taches de rousseur. Les gènes de roux, ça va avec la peau très très blanche qui a du mal à bronzer et qui prend vite des couleurs, mais des couleurs rouges, voilà. Donc même en me badigeonnant de crème, j'ai réussi à prendre un mini coup de soleil. Mais franchement, je suis fière de moi, j'ai pas tapé un énorme coup de soleil. Et pourtant, je me suis vraiment bien laissée au soleil, donc je suis plutôt contente. Ça a été un week-end trop cool, ça m'a vraiment permis de décompresser. Ça faisait presque 5 mois que j'étais pas rentrée chez mes parents à Cannes, depuis Noël en fait. Donc ça fait tellement du bien. J'ai passé mon hiver à Valence et là le début du printemps à Aix, mais il n'a pas été incroyable le printemps, on a eu pas mal de pluie et tout. Donc en vrai ça fait du bien d'avoir du soleil en fait, littéralement, et de pouvoir s'exposer et prendre un peu de vitamines. Cette semaine ça va être une semaine très particulière, c'est pour ça que je vais filmer, puisque je suis en semaine de workshop. Ce sera mon dernier workshop de l'année à mon école. Mais je suis également en train de faire masse d'allers-retours entre Aix, Valence et Grenoble, parce que j'ai une visite d'appartement de prévue mardi à 14h30. Au début je voulais faire des vlogs spécialement pour l'appartement, mon déménagement, etc. Mais en fait je me rends compte que j'arrive pas à dissocier mes vlogs de vidéos qui seraient vraiment centrées sur le déménagement. Donc je vais vous amener dans toutes les étapes de mon emménagement, déménagement, mais ce sera au travers de mes vlogs habituels, parce que je trouve que c'est plus immersif comme ça. On va arriver mi-mai et du coup on va arriver à ma première visite d'appartement. Ça fait plusieurs semaines déjà que j'essaye d'avoir des visites. Celle-ci j'ai réussi à la caler il y a 2 semaines, et en fait la semaine dernière j'ai essayé d'en caler 1 ou 2 autres avec d'autres appartements, mais ça a été galère en fait avec les ponts et les jours fériés. Les agences sont pas toujours ouvertes. Du coup, entre les apparts où on me répond pas et quand on me répond on me dit ah oui désolé, bah l'appart il a déjà été loué, alors qu'entre temps il y a eu 2 jours fériés et que j'ai appelé 400 fois. Donc bon, entre de la mauvaise foi, des agences qui sont pas très clean et juste pas de chance, bah je n'ai pas eu d'autres visites en fait pour cette semaine. Mais la visite, je vais croiser les doigts pour que ce soit un signe que j'en ai pas d'autres, et que ça veut dire peut-être que ça va être l'appartement qui va être un coup de cœur. Je veux pas non plus me mettre de pression ni me dire que bah si l'appart est pas parfait non plus et qu'il coïncide pas trop avec mes critères, il faut que je le prenne obligatoirement. J'ai encore un peu le temps de chercher des apparts, mais je veux pas non plus trop me rentrer dans certains critères et être trop difficile, alors que là en tout cas dans les photos l'appart a l'air vraiment de cocher tous mes critères, en tout cas tous les critères principaux. À voir après en vrai et au niveau du quartier, etc. Mais voilà, le mieux ce serait que j'ai un coup de cœur, que je m'y sente bien dans la visite et que je me dise ok on peut le prendre. Voilà, de toute façon je vous ai déjà dit que le but c'était pas d'y rester 5 ans non plus, ni 3 ans, je vais pas y rester autant que celui-là. Donc voilà. Voilà pour ça, donc en fait c'est pour ça que je vais vous prendre, parce que bah déjà il y aura des updates à faire sur la visite, et parce que je vais devoir en fait enchaîner à la fois le workshop et du coup cette visite, parce que je monte à Valence demain après-midi. Bon, je suis en autonomie pour le workshop une grosse partie du temps, c'est pour ça que j'avais calé la visite à ce moment-là et que je me permets de me déplacer. Et du coup je vais avancer le workshop mardi matin, mardi après-midi visite d'appart, et mercredi je pars vers 17h. Comme ça toute la journée je peux bosser mon workshop, parce que jeudi j'ai déjà l'oral en fait, ça va passer très très vite. Et je remonte à Valence déjà vendredi et je reste le week-end à Valence, parce que comme le week-end de la semaine prochaine après ce sera la fête des mères, je vais pas voir mon copain.
Et puis comme ça on se voit un peu parce qu'en vrai on s'est pas vu ce week-end non plus. Et le week-end dernier ça a été assez coupé par la soirée tech qu'on a fait. On est mardi 13 mai et il est 8h tout juste du matin. Du coup, je vous retrouve chez mon copain, ça y est, on est dans la semaine de mon workshop / visite d'appartement. Aujourd'hui c'est le jour où ça va être un peu le rush puisque j'ai ma visite aujourd'hui. Donc à midi, on prend un train pour Grenoble avec mon copain dès qu'il a fini les cours et ma visite est à 14h30. Je vous ferai un débrief de ma visite après. En vrai, je vous ferai sûrement un débrief plutôt demain soir en rentrant à Aix. Parce que là, demain, mon copain ne travaille pas, enfin il n'a pas cours. Et on va se faire des grosses sessions de travail. Lui pour les partiels qui sont la semaine prochaine et moi pour mon workshop de jeudi, genre. Je me suis réveillée en même temps que mon copain à 6h30, 7h. J'ai petit déjeuner et là, je vais travailler. Un maximum ce matin pour essayer de rattraper un peu le retard que je vais avoir de cet après-midi où je ne vais pas pouvoir beaucoup travailler étant donné que je serai à Grenoble, plutôt logique. Donc bref, par rapport à du coup mon organisation cette semaine pour mon workshop, je vais pas vous parler énormément de mon workshop parce que là je vais juste pas avoir le temps, mais globalement c'est le même workshop que je vous en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos sur le festival où j'ai dû faire la DA. Et ensuite j'avais fait le site web et là c'est la partie signalétique de l'exposition. En gros, c'est mon école qui organise une exposition des œuvres des élèves des différentes filières dans une salle à Aix. Donc là, ça a été convié pour en fait créer toute la direction artistique autour du festival. Donc que ce soit le logo, la charte graphique, le site web et du coup là, on est sur la partie signalétique. Donc c'est tout ce qui est panneau directionnel et la DA de l'intérieur de l'exposition. Quand vous arrivez dans une expo, en fait c'est les marquages au sol, les panneaux qui vous indiquent les chemins à suivre dans un musée, etc. Et donc c'est ce que je dois faire cette semaine, sachant que je n'ai jamais eu de ma vie de cours de signalétique. Oui. Et qu'on a 3 jours pour le faire sans avoir les plans de la salle. Je suis jamais allée en fait dans la salle en question, donc en fait je n'ai aucune idée dans l'espace comment me repérer. Donc c'est très abstrait en fait comme workshop et je n'aime pas ça parce que j'ai pas le temps de réfléchir, je sais pas en fait quelles sont les attentes des profs. Je sais qu'ils vont être conciliants parce qu'on n'a jamais fait ça, mais du coup je suis un peu du père et en plus comme c'est pile dans le moment où je suis à droite à gauche sur Grenoble, Valence et tout, c'est un peu le bordel, mais on va faire comme si de rien n'était. Bon les gars, il va bientôt être 10h, enfin il est 9h49. J'ai travaillé environ 1h30. Bon, j'ai fait des petites pauses, j'avoue. Là j'avais mis... en fait j'aime bien mettre des trucs de study, alors je les suis pas vraiment. Hein. C'est juste pour avoir un peu de musique de fond. Du coup je vais rapidement vous montrer où j'en suis par rapport à mon workshop. Déjà j'ai mis une demi-heure à étudier un plan pour essayer de comprendre dans quel sens se tournaient les informations de la salle, puisque comme je vous ai dit, je n'y suis jamais allée. D'ailleurs, je vous avais dit qu'on n'avait pas de plan, et au final, mon prof l'a envoyé hier à 20h. Mais bon, bref, du coup, il a récupéré. Donc, j'ai retrouvé aussi une photo du hall de la salle. Et ensuite, j'ai commencé à faire des affichages pour les 2 espaces de bar et les 2 espaces de toilettes. Donc, comme ça, j'ai fait des petites plaques de verre, en fait. Ça se fait souvent dans les musées. Et du coup là je vais aller me préparer parce que je vais faire une pause. J'avais dit de toute façon que je bosserai de 8 à 10h et qu'après je fais une petite pause pour me préparer. Sachant que du coup ça va être un peu short, plus short que prévu. Parce qu'on a réservé un train à 12h17. Sauf que mon copain a cours jusqu'à 11h30 et en fait ça va être short pour lui d'arriver à la gare. Je pense qu'on va devoir se rejoindre directement à la gare. Il va pas aller, on n'aura pas le temps, il n'aura pas le temps d'aller... ici. Il est 11h35, là je m'apprête à partir rejoindre mon copain qui vient de sortir des cours et on se rejoint à l'arrêt de bus parce que du coup on va directement aller chercher un truc à manger et à la gare. Donc ça y est, c'est le moment de vous dire que je vais à Grenoble pour visiter mon premier appartement. Je vous ferai un update, j'ai très hâte, j'espère vraiment avoir un coup de cœur en fait parce que ça me soulagerait vraiment, mais je veux pas non plus me positionner trop vite sur un appartement parce que je vais y vivre au moins 2 ans, donc ce serait quand même con sinon. Donc bref, j'ai hâte de vous en dire plus. De toute façon, quand je vous ferai le débrief demain, je vous mettrai des vidéos que j'aurai filmées là-bas. Ce sera au format téléphone, mais ce sera déjà ça. Et je vous donnerai toutes mes impressions. L'heure est grave
grave, on est actuellement mercredi 14 mai, il est 19 h. Je viens tout juste de rentrer sur Aix. J'ai des choses à vous raconter. J'ai fait mon périple de 48 heures sur Valence et Grenoble pour faire ma visite d'appartement. Je vais pas tourner autour de pot plus longtemps, j'ai mon appartement. Voilà, tout est allé extrêmement vite, vraiment dans ces dernières 48 heures, j'ai pas vraiment pris le temps de filmer parce que juste j'ai fait 60 000 trucs, là j'ai un mal de crâne naissant. Je pense que c'est tout ce que j'ai fait ces 48 dernières heures qui retombe un peu, puisque au milieu j'ai dû bosser pour mon workshop, vous le savez. Donc là aujourd'hui j'ai dû bosser plus de 6 heures alors que là j'ai quand même le trajet jusqu'à Aix, etc. Donc j'avoue que c'est très fatigant. Donc en gros l'appartement d'hier, et là pendant que je parle je vais vous incruster des vidéos. J'ai eu un gros coup de cœur sur l'appartement. Déjà en photo j'avais eu un coup de cœur, je vous disais que je le sentais bien. Il correspondait à tous mes critères, machine à laver, pas en rez-de-chaussée, il avait une chambre séparée, il était plutôt moderne, il avait l'air vraiment en bon état, etc. Donc, et surtout dans un quartier très bien situé. Donc hier avec mon copain on a pu visiter le quartier, se rendre compte s'il y avait des commerces à côté, ligne de tram, etc. Et vraiment l'appart est trop bien situé, il est entre tout, il est entre le centre-ville et la patinoire là où du coup je vais aller voir des matchs de hockey puisque j'adore ça. Il est aussi, il dessert du coup très bien mon école, et il y a aussi mon parrain qui habite sur Grenoble. C'est à côté de la caserne de Bonne. Pour ceux qui connaissent Grenoble, vous devez très fort probablement connaître. Il y a pas mal d'espaces verts à côté et tout. Franchement, je suis trop contente. Je pense que je pouvais difficilement rêver mieux. Je suis pas en hyper-centre. J'ai quand même une vingtaine de minutes de marche ou un peu de tram si je veux aller en plein centre. Mais c'est pas trop dérangeant en soi. Je préfère être au calme. Donc je suis plutôt contente. L'appartement en fait quand on l'a visité, du coup il n'y a rien qui n'allait pas. Le seul petit point noir c'est peut-être le lit, puisque en gros c'est un lit simple avec des rangements en dessous et en fait tu peux le déplier en lit double. Donc moi je veux dormir dans un lit double, sauf que en fait c'est pas des lattes, c'est un sommier en dur et du coup c'est moins confortable, donc je vais devoir prendre un surmatelas. Et même comme ça je pense pas que ça va être hyper confort. Mais bon, malheureusement, voilà, il faut faire des concessions. Je pouvais pas avoir l'appartement parfait sur absolument tous les points. C'est le seul truc qui dérange un peu. Sinon, l'appartement correspondait parfaitement aux photos. J'aime énormément l'entrée qui amène aux différentes pièces et que je vais pouvoir aménager. J'ai trop hâte de vous emmener dans mon déménagement. Ça va vraiment s'accélérer puisque du coup là tous les documents sont complets et tout, donc on va pouvoir signer le bail. Je pense que ça se signe électroniquement même maintenant, donc voilà, pas de souci. Et la remise des clés on va essayer de la faire fin mai. Du coup il va falloir que d'ici là, en 2 semaines, je commence vraiment à faire mes cartons, parce que ce serait bien de faire quand même déjà un aller-retour avec des choses à mon appartement, puisque là mes parents vont faire le déplacement. Donc voilà, là il y a pas mal de choses qui vont bouger pour l'appart, je suis trop contente. Et du coup en parallèle j'ai bossé le workshop comme je vous ai dit, je suis pas très confiante. Enfin ce workshop il m'a saoulée, je suis dans le flou depuis le début, on sait pas trop ce qu'il faut faire, c'est vraiment un casse-tête. Mais là je suis trop fatiguée, j'ai plus l'énergie, j'ai mis toute mon énergie dans l'appart et dans ça ces 3 derniers jours. Donc là je vais me reposer ce soir, prendre du temps pour moi, chose que j'ai pas pu faire depuis 3 jours. Vraiment depuis le début de la semaine là c'est hard, je le savais mais c'est hard. Donc voilà, je vais me poser et demain est un autre jour et l'oral du workshop, on verra ce que ça va donner. J'ai fait de mon mieux. Et les gars, il y a des updates à faire, on est jeudi 15 mai, il est 20 h. Comment s'est passé mon oral, comment s'est passée ma journée, je vous ai vraiment rien filmé parce que j'avoue que déjà j'ai eu cours toute la journée, enfin j'ai commencé à 10 h mais les oraux sont terminés déjà à 17 h le 18h30, donc c'était cool parce que j'ai aussi des updates à vous faire par rapport à mon déménagement. Du coup pour mon oral, je vous avais dit, il me semble hier, que j'étais pas très confiante, que j'étais stressée, que j'aimais pas ce que j'avais fait et que je savais que j'aurais pu faire mieux, etc. Et j'étais pas fière de ce que j'ai fait. En général, quand je ressens les choses comme ça, c'est qu'il y a une raison et que je sais que j'ai pas fait exactement ce qui était attendu. Et du coup, ça a été à peu près le cas pour l'oral. Dans le sens où les profs m'ont reproché ce que je savais que j'avais mal fait. Voilà, je me suis un peu prise la tête sur les plans, trop sur les plans. Je peux pas toujours faire les choses bien partout. Je gère quasi tous mes oraux et il en faut bien un de temps en temps qui marche pas extrêmement bien.
J'aurai pas une note catastrophique, je pense pas. Mais voilà, je m'attends pas à une note de fou. J'aimerais bien avoir 11, ce serait pas mal. Il y a intérêt à ce que j'ai la moyenne quand même. Mais voilà, bon. Ça c'est pour le workshop, au moins c'est passé. Demain il me reste plus qu'un gros rendu en DA et ce week-end il faudra que je bosse de l'art plastique et de l'histoire de l'art, sociologie et enfin 2 matières combinées en une. Et après je serai à peu près tranquille pour les trucs que je sais que j'ai déjà à rendre. Par rapport à mon appartement, il n'y a pas grand chose de plus à vous dire hein. C'est juste que j'ai eu ma mère au téléphone et qu'on était en train un peu de s'organiser pour savoir comment on allait organiser à la fois la remise des clés sur Grenoble, les premiers allers-retours de mes affaires de Aix à Grenoble et la remise des clés de mon appart à Aix parce qu'il y a quand même pas mal d'étapes et quand c'était pour mon déménagement au lycée entre Cannes et Aix, c'était beaucoup plus rapide, il n'y avait que 1 heure et quart de route, alors que là il y en a 4 depuis Cannes, sachant que moi du coup je suis à Aix déjà, voire à Valence, du coup c'est tout un bordel entre mes jours de cours, les jours où les agences peuvent être disponibles et mes parents disponibles pour venir faire les trajets. Je vous fais vite fait le topo, mais de toute façon je vous filmerai au moment venu. En gros là on est mi-mai. Le mieux ce serait d'essayer d'avoir les clés de l'appartement la semaine du 2 juin au grand maximum. Et le bail sera signé électroniquement de toute façon. Et ensuite, le week-end du 6 juin, mes parents feraient l'aller-retour sur Grenoble. En attendant, moi, avant le 2 juin, il faut que j'ai commencé mes cartons à Aix, que j'ai commencé à préparer des choses à amener à Grenoble. Parce que mes parents, en venant sur Grenoble, ils vont quand même passer à mon appart pour faire un premier aller-retour de mes affaires et les amener à Grenoble. Parce que autant je peux moi me déplacer à Grenoble pour signer des papiers, pour récupérer les clés, pour débarrasser toutes mes affaires, je peux pas le faire toute seule, c'est pas possible. Donc voilà. Pour Aix, il faut que j'ai libéré l'appartement pour mi-juin. En fait, tout va s'enchaîner très vite, c'est pour ça que je vous fais un débrief. Parce qu'en gros, j'étais en train de réfléchir avec ma mère. L'état des lieux de l'appart d'Aix, on va devoir le faire le 27 juin. Parce que moi, j'ai un oral de fin d'année jusqu'au 25 juin. Que du coup, j'aurai pas le temps de déménager complètement mes affaires avant et de préparer l'appart pour l'état des lieux. Donc faire le ménage, machin, histoire de récupérer la caution quand même. Hein. Pourtant, j'étais en train de calculer parce que la semaine du 2 juin, je vais être sur Valence/Grenoble. Parce que j'ai pas beaucoup de cours et les seuls cours que j'ai, je vais les sécher volontairement parce que j'ai aucune heure d'absence ce semestre. Donc voilà, ça m'arrange. De toute façon, je dois être sur Grenoble pour les clés. Donc j'avais prévu de potentiellement les 3 à 6 heures de cours que j'avais cette semaine, les lâcher. La semaine du 10, par contre, c'est ma dernière semaine sur Aix parce que j'ai pas mal de cours. Et la semaine du 14 juin jusqu'au 22 juin, je suis à Cannes. Sur ce, là je vais passer ma petite soirée tranquille. Je vais quand même faire la vaisselle et mon sac parce que vous connaissez la chanson. Demain, je retourne à Valence pour le week-end. Oui, vous allez me dire, mais pourquoi tu t'infliges ça? Pourquoi tu restes pas un week-end sur Aix tranquillement? Je sais pas. Parce que je suis addict à mon copain. Parce que j'ai la flemme de rester ici alors que... je peux être à Valence. En fait, je pense que je suis habituée à bouger énormément et j'aime pas être seule. Du coup, dès que je peux ne pas être seule, je le fais. Que je sois aller chez mon copain ou aller à Cannes voir mes parents. Parce que je retourne voir mes parents la semaine prochaine. Mais ça va être un truc qu'il va falloir que je change là à partir de septembre. Parce que pendant 4 mois, je serai à Grenoble, mes parents sur Cannes. Donc je vais pas faire les allers-retours tous les week-ends. Et mon copain sera en Finlande pendant 4 mois. Du coup, je vais devoir m'habituer à rester dans la même ville pendant plusieurs semaines. Je sais même pas si je prendrai le temps, je pense même pas, je pense que je vais arrêter ce vlog dans les prochaines séquences du week-end. Je vais quasiment rien filmer ce week-end puisque je vais monter cette vidéo, je vais travailler et je vais décompresser. En tout cas, j'espère que le vlog vous aura plu. J'ai pas commencé le montage mais il a été filmé sur une petite semaine, je pense que ça peut être sympa. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine et profitez bien des dernières séquences du vlog. Bisous.